Bon, je viens de rentrer d'internet et je vois qu'on est encore sur un débat vraiment inutile et actuel. Oui, c'est pas n'importe quel débat, bien sûr, hein, que tu crois. Oui, c'est bien sûr un débat Star Wars. Avec qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre? La politique, tout le monde s'en fout, voilà. Donc, et oui, j'ai mon t-shirt Star Wars, et tu sais de quoi on va parler. Donc, salut à vous tous. On va donc... Enfin non, on va donc... non, je vais plutôt donc... Merde, ça a commencé mal bien. Donc j'allais dire. Donc je vais vous dire mon avis sur ce débat un peu inutile, qui est donc The Clone Wars versus Rebels. Et oui, donc deux séries d'animation Star Wars qui font un peu rage dans les communautés Star Wars et autres débats, etc. Alors autant je veux bien qu'on fasse un débat sur Clone Wars versus The Clone Wars, mais là, The Clone Wars versus Rebels, nah, non, quand même pas. Franchement, déjà pour deux raisons. Rebels a à peine commencé, donc il a même pas fini sa deuxième saison, alors que ce Clone Wars c'est bon quoi, il a eu 6 saisons et demie quand même, et tout le monde va cracher dessus quoi, alors c'est comme si tu vas te tabasser sur un handicapé, hein. Tu vois, ça se fait pas. Et deuxième raison, parce que Rebels et The Clone Wars n'ont rien de commun pour débattre. Si ce n'est que, c'est une série d'animation. Mais voilà, je vous dis tout de suite, Clone Wars versus The Clone Wars c'est quand même mieux. Mais de toute façon je préfère Clone Wars. Voilà. Donc je vais quand même dire juste mon avis vite fait sur les deux séries, parce que bah voilà, sinon voilà. Et pour vous dire par contre, ce n'est pas un avis que j'impose, bien entendu ce n'est pas objectif ni subjectif, c'est juste mon avis. Je sais que je sais que tout le monde ne sera pas d'accord en fait, j'ai envie de dire. Je sais que c'est pour ça un débat, c'est donner des avis différents. Donc je vais commencer vite fait par The Clone Wars. Alors, The Clone Wars donc, commence en 2008 avec un film, donc tout le monde s'en fout. Donc sérieusement, c'est un film qui fait introduire la série, mais que franchement, il est vraiment pas terrible. En gros, même le scénario est à chier, sérieusement. Je veux dire, en gros, c'est Rota le Hutt, le fils de Jabba le Hutt, qui a été enlevé. Jabba a besoin de l'aide de la République ou de ses partistes pour retrouver son fils. Dois-je dire que le scénario est débile? Parce que putain, t'as la République et les séparatistes, putain, quoi j'ai envie de dire. Ces deux forces peuvent lutter Jabba. Je veux dire, depuis quand est-ce que ces deux forces militaires doivent se soumettre à un gangster, à une mafia? Je sais qu'une mafia c'est assez puissante, mais putain, quoi j'ai envie de dire, les Jedi et les clones, ou les Sith et les droïdes de combat, ils peuvent t'en faire du carpaccio, quoi, à côté. Et bien sûr, on sait que c'est les séparatistes qui ont enlevé Rota depuis toujours. Ouais, pour vous dire donc que le film était nul. Voilà, donc histoire à chier, donc ça c'est fait. Bon, à part mettre Ahsoka pour en faire la Padawan d'Anakin, pourquoi pas, mais faut pas oublier qu'Anakin va devenir Dark Vador, donc surtout qu'Anakin vient un peu sage. Ce qui fait moins le gamin qui va, enfin l'ado un petit peu pas bien dans sa tête, qui va devenir dans le côté obscur. Donc Dark Vador. C'est un peu incohérent. Donc oui, le problème avec la série The Clone Wars, c'est le fait que les personnages ne peuvent pas évoluer, enfin ne peuvent pas avoir de vraie personnalité, sinon ça crée toute une grosse incohérence dans la série. Alors qu'une série, c'est qu'on suit des personnages, ou un personnage principal. Là, on suit, bon certes Anakin, Obi-Wan et Ahsoka, mais on suit sur des autres personnages, des Jedi, des clones, des séparatistes, etc. Voilà, donc t'as pas trop le temps d'attacher à ces personnages. Je veux dire, c'est rien quoi à côté. Voilà, après la série se résume à des batailles. Ouais, ok, c'est chouette. Mais on s'en fout, j'ai envie de dire. Attends, c'est une guerre de 3 ans et demi. On a besoin vraiment de te détailler de plus des batailles. Je veux dire, on sait qu'il y a des clones qui sont morts ou des druides qui ont été détruits. On sait que la République a gagné plus de batailles que les séparatistes. Donc, on s'en fout, j'ai envie de dire. Voilà. Après, t'as des épisodes sur le Sénat, sur les complots, etc. du Sénat, où on apprend petit à petit que Palpatine organise tout. Alors que tout le monde s'en fout, hein, tout le monde a vu les films. Donc, voilà, j'ai envie de dire. Franchement, ces épisodes-là, c'était vraiment ennuyeux, on va dormir. Et on a des épisodes sur Jar Jar Binks. Pourquoi? Non mais sérieux, si la série Clone Wars 2003 était géniale, c'est qu'il n'y avait pas Jar Jar. On le voyait pas et on l'évoquait pas. En fait, en gros, la série faisait comme si Jar Jar n'a jamais existé. Et ça, c'était bien. Et dans The Clone Wars, bah, on fait comme si Jar Jar était là. Alors, il refait le pitre, comme la menace fantôme. Ouais, ça crée déjà une incohérence. Et le fait que, attends, il y a même un épisode où t'as les druides de combat qui l'ont pris pour un Jedi. Il y a que moi que ça choque, où les druides de combat sont vraiment teubés. Ensuite, on a une voix de narrateur teubé au début du film qui dit Star Wars, The Clone Wars. Ouais, c'est bon, on dirait que le mec il a la colique.
En plus, on a toujours une phrase de morale au début, on sait bien, mais je suis désolé sur des épisodes où t'as des batailles, c'est-à-dire c'est quoi la morale? Le fait qu'il faut pas faire la bataille? Oui, je sais que la guerre c'est pas bien, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est une série qui se concentre sur des batailles. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt de soutenir la République ou les séparatistes, surtout que ces deux-là vont devenir même l'Empire à elle-même? C'est quoi ce délire? Enfin bon. Enfin, et comme je vous l'ai dit, Clone Wars 2003 c'était quand même mieux, parce qu'au moins il y avait. Bah au moins ils faisaient un pont sur la revanche des Sith, et c'était cohérent. Oui, si vous avez toujours pas vu cette série, je vous conseille, c'est disponible sur YouTube, en français en plus. Oui, la VF était pas dégueu, et ça c'était cool. Et le fanservice, je t'en parle pas, ouais. C'était le fanservice, ouais. Je te laisse deviner lequel. Dark Maul. Voilà. Alors maintenant, Rebels. Alors Rebels, donc une série qui a à peine débuté en 2014, avec tout d'abord un film de 40 minutes. Au moins, ils l'ont pas mis au ciné. Ça, c'est une bonne chose. Et ça introduit vraiment bien la série. Alors, je sais que les gens ont plus critiqué la série à cause des courts-métrages sur les personnages. Sérieusement, vous avez vu que ces courts-métrages, qui sont un peu enfantins, on est d'accord, mais vous avez pas vu l'ensemble de la série. What the force? Non mais sérieux, quand on critique, on va jusqu'au bout. Je suis désolé. Si c'est pour répéter les mêmes moutonneries d'un troupeau de moutons, ça crée parfaitement le... Bref, donc forcément ça sert à rien. Moi j'ai vu toutes les saisons de The Clone Wars, donc je peux très bien dire en quoi la série peut être un peu nulle. Alors que bah, quand j'étais plus jeune, bah, j'étais fan de cette série forcément, mais voilà, avec du recul, on sait que la série de Clone Wars était moyenne. Donc c'était Clone Wars 2003 qui était meilleur. Enfin pour moi perso, après je m'en fous de vous. Non ok. Bref, donc Rebels, sincèrement c'est quand même une bonne série, parce que déjà, on est sur la trilogie originale, non mais aussi surtout qu'on a des personnages, on a un groupe de personnages rebelles, auxquels je pense que tu sais lesquels, je pense que tu sais de quoi je parle, et donc là on a un groupe de rebelles qu'on a vraiment le temps de s'attacher, et auxquels eux, ils veulent organiser la rébellion, et qui en ont marre de l'Empire, et ça c'est bien. Et ça c'est bien aussi qu'on a des acquisiteurs, le fait qu'on a des ennemis background, enfin secondaire si tu veux. Parce qu'après oui, on a Dark Vador en guest star ennemi. Bah, en même temps, il faut mettre Dark Vador, c'est obligé. C'est pareil aussi pour certains personnages comme Lando. Lando, quand même, je voulais bien savoir comment il était avant qu'il soit administrateur, baron administrateur, je crois que c'est ça, de Bespin. Là en fait c'est un mec un peu Yann Solo, tout ce que je vais dire, qui déteste l'Empire. Voilà. On a Leia qui fait un peu ses débuts dans la politique et qui va commencer à avoir le flambeau de la rébellion, etc. Donc on a les débuts de la rébellion et le début de l'Empire. Et ça c'est bien parce qu'au moins on a eu 20 ans de guerre avec cette période. 20 ans de guerre. Au moins je pense que Rebels a l'intérêt d'avoir plus de saisons. Parce que pour The Clone Wars, je vous rappelle que c'est une guerre de 3 ans et demi, et la série devait avoir 9 saisons. Et s'arrêter à 6 saisons et demie. Et c'est pour ça que j'aime bien que Disney me fasse arrêter cette série. Parce que c'était putain de merde trop long. Je veux dire, et en plus, merde quoi, là, c'était pas cohérent. Donc le fait que vous critiquez sur Disney, je m'en fous. Mais le fait de dire que c'est pas bien, que The Clone Wars c'était mieux que Rebels, non. Surtout que Rebels, vous dites que c'est un peu enfantin, ok, The Clone Wars aussi. Sauf qu'il y a eu des séries bien pires, que vous avez pas connues, bien sûr. Bah moi aussi tu me diras, mais je les ai eues. Je me suis fait violer. Je vais pas en rajouter plus. Voilà. Je vais essayer de trouver ces séries. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère Rebels. Parce qu'on a en plus une ambiance de la trilogie originale, forcément. Parce que le 4, 5, 6, c'était les premiers films Star Wars que j'ai vus. Donc forcément, c'est plus nostalgie, c'est normal. Mais je n'ai rien contre la prélogie en soi. Mais c'est juste que la prélogie, elle sert juste à raconter les origines de l'Empire et de la rébellion. Je veux dire, on peut pas trop s'attacher à une guerre de 3 ans et demi. Le fait que les Jedi meurent après avec les clones à la fin de la guerre, ok, mais c'est nul quoi, je veux dire, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Je sais qu'il y en a qui sont fans, mais laissez une chance à Rebels. Au moins Rebels, il a de la matière à faire. Et voilà. Donc c'est juste parce que les gens acceptent pas qu'on a plus de clones, de droïdes, etc. Alors qu'on a un petit groupe de rebelles contre l'Empire. C'est tout. Je veux dire, laissez une chance à cette série. Ou alors, si vous êtes fan de la guerre des clones, je peux vous conseiller que la série Clone Wars 2003, fait par Genji Tartakovsky, qui est un bon animateur. Il a fait de très bonnes séries aussi avant Clone Wars, sachez-le, pour Cartoon Network, auquel j'ai grandi avec. Enfin, grandi, ouais, j'ai vu ces séries quoi, quand j'étais petit.
Et sinon, The Clone Wars a été fait par Dave Filoni, et par George Lucas. Forcément, il faut bien Lucas quelque part. Et Robert, bah par contre, je sais plus le nom du gars qui fait la série, mais il y a Dave Filoni en tout cas. Voilà, donc pourquoi est-ce que vous crachez sur cette série? Je veux dire, oui, les designs ont changé, c'est pas les mêmes couleurs, mais on s'en fout, c'est plus coloré justement, et ça c'est mieux. Parce que dans The Clone Wars, c'était un peu plus sombre. Voilà, donc en conclusion, je préfère Rebels. Je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, mais voilà, il faut laisser une chance à Rebels. C'est quand même une bonne série, c'est quand même pas pire les séries que j'ai vues avant, que c'était vraiment horrible pour certaines. Voilà, donc, pour ma part, The Clone Wars c'était moyen, je voyais pas l'intérêt de refaire une série sur la guerre des clones. Voilà, malheureusement, ils sont obligés de caser Dark Maul. Mais bon, j'espère qu'il va mourir à un moment donné, le pauvre. Mais merde, il faut qu'il meure, quoi. Enfin bon, bref, donc c'était mon avis. C'était mon débat, enfin mon débat, mon avis sur ce débat un peu inutile. Mais bon, si tu veux, tu peux donner ton avis dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Chacun respecte son avis, c'est ce qu'il faut. Voilà. Sinon, tu peux liker, abonner à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne, partager, suivre ailleurs, etc. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, je vais finir sur une fin tout à fait pourrie comme d'hab.